Paris. Paris est le symbole de la culture française, avec son patrimoine historique de renommée mondiale. Et pourtant, nous avons tendance à oublier le passé de ces lieux symboliques. C'est pourquoi, aujourd'hui même, nous allons faire un voyage à travers le temps. Nous allons donc suivre deux personnages. Le premier est un guide qui opère juste ici, en haut de nos têtes, sur les grands boulevards avec sa troupe de théâtre. Le deuxième personnage, quant à lui, est un guide solitaire. Il appelle sa visite le voyage nécro-romantique, car elle se déroule non loin d'ici, au cimetière du Père-Lachaise. Voilà, venez, prenez place, messieurs, dames. Entrez, entrez. Je suis Jean-Jacques Delatour, votre guide donc dans ces passages couverts. Et si j'ai choisi de vous donner rendez-vous ici, c'est parce que nous sommes à quelques dizaines de mètres seulement du boulevard des Italiens, qui était l'artère. J'ai une formation assez diversifiée. J'ai commencé par faire du théâtre, et puis j'ai fait du chant aussi. En fait, je suis dans cette équipe depuis le début de cette aventure. Dès que le producteur a créé ce projet, il a réuni une équipe d'acteurs et j'ai fait partie des premiers participants. Donc j'ai eu la chance finalement de pouvoir créer tous les spectacles. Voilà, messieurs, dames, venez, rapprochez-vous, venez admirer le salon de thé L'Arbre à Cannelle, qui n'est autre que l'ancien chocolatier Marquis. Rapprochez-vous, messieurs, dames, venez par ici. L'ancien chocolatier Marquis qui fournissait les douceurs et autres confiseries à toutes les maisons de la haute société, hein, à la grande noblesse parisienne. Quel Bonjour, plaisir. messieurs, dames, approchez. Approchez, messieurs, dames, venez. Je vous en prie, prenez place. Pour moi, c'est vraiment un spectacle historique. On peut dire aussi que c'est une visite théâtralisée de Paris. Le guide n'est pas juste dans un rôle de guide lambda. Le guide, lui aussi, a un personnage, est investi d'une histoire et le but, c'est de faire rentrer les spectateurs dans cette histoire. Rendez-vous pour un duel à l'aube au Palais Royal. Coupé. Bravo. Bravo. Bravo, monsieur. Messieurs, vous pourrez regagner vos places tout de suite. Allez-y. J'aurai besoin de vous un tout petit peu plus tard. Gardez bien cette tension d'acteur. Gardez la tension dramatique, ne la quittez pas. On va inciter les gens à découvrir l'histoire de leur ville, à redécouvrir leur patrimoine par un biais astucieux qui vraiment les plonge dans une histoire. Je vais vous aider. Tiens-moi ça, toi. Oui. Attention, ça va être fulgurant. Votre idée noire, là, elle va venir sur ce petit bout de papier, je vais la faire disparaître. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Tout le monde est prêt. Je vais lui faire moi aussi. Et il avait ramené de ce pays une espèce de préparation. Délivrer finalement des connaissances historiques par le biais ludique d'une histoire et d'un scénario. La lame de la dague de cette préparation. C'est à la frontière entre une visite guidée habituelle et une véritable performance théâtrale. Au quatrième, autre métier, des nièces me sont nécessaires. Nous scandalisons le quartier, nous nous moquons des commissaires. Mangeant mon pain à la vapeur, des plaisirs, je fais le ménage. Trop vieille enfin, je leur fais peur. Trop vieille enfin, je leur fais peur. Et je monte au 5e étage. Il y a un désintérêt, c'est sûr, pour l'histoire et la culture globalement, souvent considérés comme des sujets rébarbatifs, un peu plombants. Merci, merci beaucoup. Aux nuits d'amour, souris à nos ivresses. Oui, tout. Merci, monsieur. Au revoir, messieurs, dames. À bientôt, la revoyure. Merci. Par le biais de ce genre de spectacle, on espère pouvoir redonner ce goût-là pour l'histoire. Édith Piaf, la môme, dont on va commémorer l'année prochaine le 50e anniversaire de sa mort. Je me suis autoproclamé, si j'ose dire, passeur de mémoire. J'aime pas trop le terme de guide, conférencier. Je préfère passeur de mémoire parce que je n'exerce que dans les cimetières. Le cimetière du Père-Lachaise m'a attiré d'abord par sa charge émotionnelle et historique. On tourne ici de véritables pages
de l'histoire de France. On souhaite se faire inhumer dans cette nécropole parce qu'on sait qu'on va reposer au milieu du bottin mondain du 19e siècle, du 20e siècle et assurément du 21e. C'est un lieu de vie. D'ailleurs, c'est devenu pour le Parisien un lieu de promenade dominicale par beau temps. Et il n'aura peut-être pas conscience qu'il se promène dans un lieu chargé d'histoire. Après, moi, dans mes balades, justement, j'essaye de sensibiliser le public que nous avons là des lieux chargés d'histoire, qu'il faut préserver tout ça pour les générations futures. Il vient de me susurrer de l'au-delà qu'il y a parmi nous des maillons faibles. Qui, d'une manière spontanée, je me dis spontanée, va donner un tableau populaire, je vais les populaires, Michel Delacroix, c'est parti, qu'ils ne sont pas un champion, pas tout le monde en même temps. Hein. Alors, on n'est pas là pour se juger les uns les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui vous vient spontanément en évoquant son nom, même si vous n'avez pas de titre entier, une image, une impression, peu importe, c'est à vous. La liberté guidant le peuple, je prends. Ensuite, le radeau de la Méduse, je prends. Pourquoi ne pas scénariser chaque tome, de faire revivre ce personnage, au lieu de faire des balades, comme il en existe des tas d'ailleurs, hein, très didactiques, etc. Donc pour moi, chaque tome devient l'objet d'une scénette, d'un mini-tableau. Que la seconde mort, c'est l'oubli. Alors moi, ce que j'aime, effectivement, c'est, entre guillemets, de réveiller ces personnages. Et pour moi, c'est important qu'on ne les oublie pas. J'aimerais cet après-midi qu'on rende hommage à Henri Salvador à ma manière. Vous êtes avec moi? 3, 4. C'est une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais maman. Mesdames, Messieurs, je vous invite à rendre hommage à deux monstres de la chanson française, qui étaient Madame Édith Piaf et Henri Salvador. Vous faites attention. Devant la tombe de Balzac, on va lire des textes. Devant la tombe d'Édith Piaf ou de Henri Salvador, on va chantonner une chanson. Voilà, moi je ne vois rien d'irrespectueux, et en tout cas je pense que le public le ressent aussi comme ça, que de faire rire devant la tombe de Pierre Desproges ou de faire rire sur d'autres monuments avec des anecdotes. Il avait l'énergie, mais surtout l'humour noir, de dire à son public ceci: dans cette liste de mots, chasser l'intrus, métastase, Schwarzenberg, chimiothérapie, avenir. Remarquez, il aura le mot de la fin en disant: plus cancéreux que moi, tu meurs. Il faut doser humour, émotion, histoire. Plus léger, hein? Le véritable voyage n'est pas d'aller vers d'autres paysages, mais d'avoir d'autres yeux. Il n'est pas nécessaire d'aller terriblement loin, il suffit justement d'avoir un autre regard.